تنمية المجال الترابي تظل أحد التوجهات الكبرى للرؤية الملكية المتبصرة. عملت بلادنا على تدارك الخصائص في الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والكهرباء والماء، سواء من خلال استثمارات قطاعية أو عبر استثمارات من خلال برامج خاصة من قبيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي التي خصصت له ميزانية 50 مليار ديال الدرهم برسم الفترة 2017 حتى الآن. Pour nous, une 13e édition, c'est un peu l'âge de la maturité. Et donc, on a été très heureux de voir l'engagement de tous les participants. On a reçu près de 500 personnes, y compris les locaux. Et tout le monde était très engagé, très intéressé, très à l'écoute, très curieux aussi de comprendre la place spéciale du Maroc qui reçoit 500 participants de 70 nationalités quasiment pendant 3 jours, des 4 continents, et qui s'intéressent à ce sujet de l'Atlantique et est force de proposition avec cette initiative royale également qui va dans ce sens. L'objectif initial et attendu de ces 2 jours de travail serait d'évaluer le bilan de ces 9 années de régionalisation, puisque nous avons commencé à entamer ce processus sur le terrain depuis fin 2015. Et puis c'est 5 ans aussi après la première édition des assises de la régionalisation tenue en 2019 à Agadir. Praxit en général, c'est ce qu'on appelle une super app. En fait, l'objectif, c'est au lieu de jouer et de basculer entre application et application et application dans son smartphone, c'est une seule application et on peut tout faire. C'est une multitude de services et de fonctionnalités. Je peux gérer ma ligne, bien sûr, manager mes lignes. Je peux être à la fois client prépayé, avoir un forfait, la DSL chez moi ou la fibre. Et je peux aussi acheter du gaming, de la musique, Spotify, de la VOD avec Shahid. Ou je peux même demain, Inch'Allah, acheter des fringues, des baskets. Le plus important, c'est que c'est une super app, donc elle est ouverte aux clients Orange et non clients Orange. اليوم حفل التوقيع على اتفاقية إعادة إطلاق محطة موغادور، هذا المشروع المتميز الذي يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد وتعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها كما يريدها صاحب الجلالة نصره الله. Envie de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture de l'hôpital privé de Meknès. C'est une clinique polyvalente d'une capacité dépassant 194 lits. Elle est dotée de plusieurs pôles d'excellence. Bien sûr, le premier pôle, c'est le service de cardiologie interventionnelle. Elle est destinée pour les malades qui présentent des problèmes au niveau des coronaires bouchés. Et ça, c'est très important pour la région. Et un deuxième pôle d'excellence, c'est le centre de traitement de tout ce qui est cancéreux. Plus de 20 fauteuils pour la chimiothérapie et 2 bunkers pour le traitement, pour la radiothérapie. À l'occasion de la tenue des assises des services, nous avons signé une convention avec le ministère pour accompagner le secteur à mettre à niveau les ressources humaines à travers la formation continue. C'est un secteur qui a besoin de cette mise à niveau. C'est un secteur qui est le premier employeur au Maroc. Mais c'est un secteur qui a également des difficultés. Une bonne partie est dans le secteur informel et notre travail commun, c'est d'aider les acteurs de migrer de l'informel vers le formel pour employer plus. En saisissant l'occasion de la Coupe du Monde 2030, grâce à la vision de Sa Majesté, le gouvernement s'engage déjà à travers cette loi de finances avec 14 milliards de dirhams pour appuyer l'emploi, la très petite entreprise et la formation professionnelle. Hanan Amraoui, entrepreneur et championne du rallye du Maroc année 2024 catégorie SSV. Et voilà mon CV. Je suis natif de Berkane. J'ai fait mes études à Oujda, donc j'ai quitté Berkane très petite. J'ai fait mes études à l'école primaire Mohamed V d'Oujda. Et la partie collège et lycée, je l'ai faite au lycée Omar, toujours à Oujda. Et j'ai eu mon bac au lycée Omar, catégorie sciences et maths.